Toyota nous a invités ici en Californie afin de faire l'essai de leur toute nouvelle Prius Prime. Ce n'est pas un hasard si nous sommes en Californie. Vous savez, il se vend énormément de véhicules hybrides électriques ici en Californie et Toyota vend beaucoup de Prius. Alors, on veut montrer notre nouveauté en avant-première ici en Californie et avec raison puisque la Prime va arriver sur le marché californien très tôt, donc d'ici la fin de l'année, cette voiture va être disponible et un petit peu plus tard, elle va l'être chez nous. La Prius Prime est développée à partir de la nouvelle plateforme globale de Toyota et cette plateforme est beaucoup plus flexible, donc elle peut même être utilisée avec un véhicule branchable. Côté style et design, bien, cette Prius se démarque vraiment. Si on regarde la partie avant, il y a beaucoup de design. La calandre translucide, j'aime beaucoup. Les phares, le pare-choc est très agressif, alors on la reconnaît d'un simple coup d'œil. Si on se déplace sur le côté, bien, première chose que je remarque, c'est du côté des roues et on voit qu'il y a un enjoliveur en plastique. Je me demandais c'était quoi la raison. Bien, on m'explique qu'on veut toujours, avec une voiture de ce genre, sauver du poids et aussi avoir de l'économie. Donc, on doit travailler du côté de l'aérodynamisme et un enjoliveur de roues, c'est beaucoup plus léger que de faire des roues en alliage qui seraient pratiquement en pleine. Alors, c'est pourquoi on minimise les roues en arrière puis qu'on met des enjoliveurs de roues efficaces qui sont un peu plus jolis. Si on continue sur le côté de la voiture, bien, on reconnaît la Prius régulière, évidemment. Il faut attirer l'attention sur la lunette arrière que j'aime beaucoup parce qu'elle est incurvée, donc il y a une courbe dans la lunette arrière. Encore une fois, c'est plus efficace pour l'aérodynamisme. Et aussi, on utilise un haillon arrière qui est en fibre de carbone, contrairement au capot à l'avant qui, lui, est en aluminium. Donc, du côté style, la Prime se démarque vraiment.今回大きく、ハイブリッドモデルとデザインを変えてで電池の容量を増やしてですね EV 距離を上げて、よりEV で走れる距離をですね伸ばしています。電池を大きくするとやっぱりコストも重量も、高くなってしまうので我々やっぱり日当たり何キロぐらい、お客様乗られてるかをいろいろ調べて、毎日充電する前提で、これぐらいのサイズの、バッテリーの方が、運動性能だとか、そういった部分でも一応ベストバランスだというふうに考えたからです。Sous le capot, on retrouve la même motorisation que la Prius régulière, c'est-à-dire le moteur 1,8 litres à cycle Atkinson qui développe 121 chevaux. On sait qu'on a retravaillé le système hybride du côté de chez Toyota où on a ajouté un nouveau moteur électrique. Donc, on a 3 moteurs maintenant et ce nouveau moteur électrique sert entre autres de démarreur pour la voiture, ce qui donne un système extrêmement doux. La nouveauté avec la Prime, bien sûr, c'est son autonomie électrique, donc c'est les batteries. On a doublé les capacités de batterie. On est rendu avec une batterie de 8,8 kWh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 35 km d'autonomie. C'est le chiffre avancé du côté de chez Toyota. Peut-être que ce chiffre va changer parce que moi, j'ai fait 51 km d'autonomie purement électrique avec cette Prime. Donc, peut-être qu'on va revoir à la hausse les chiffres. Le 35 est peut-être un peu conservateur. Et autre chose, c'est que lorsqu'on prend et qu'on combine le tout, c'est-à-dire la consommation du moteur à essence, l'autonomie électrique, bien on arrive à un chiffre de 1,96 litres au 100 km. Donc, en bas de 2 litres au 100 km. Pour une autonomie totale du véhicule de 965 km, c'est de l'économie et je pense que les gens vont apprécier ce côté-là. D'autant plus que ce système est connu, ce moteur est connu. Alors, on sait déjà que c'est une fiabilité extraordinaire qu'il y a sous le capot de la Prius Prime. À l'intérieur du véhicule, plusieurs choses à dire. D'abord, avertissement, je n'aurai pas le temps de passer toutes les caractéristiques technologiques une à une. Il y en a trop à l'intérieur de cette Prius Prime. On le fera ultérieurement. Si on parle de la présentation à l'intérieur du véhicule, bien, on peut parler de spectaculaire.
Et c'est rare que j'utilise ce mot-là avec Toyota, mais dans le cas de la Prius Prime, là, c'est vraiment réussi le coup de crayon à l'intérieur. Dans cette version, dès qu'on embarque à l'intérieur du véhicule, bien, on aperçoit l'immense écran central, 13,1 pouces. C'est gros, mais surtout, la principale caractéristique de cet iPad, de cet écran, c'est l'utilisation. Facile à utiliser, les logos sont gros, c'est vraiment bien fait de ce côté-là. L'interface, elle est simple, alors c'est un très bon point pour la Prius Prime. J'espère qu'on va prendre cette idée et qu'on va l'apporter dans d'autres véhicules ou dans d'autres versions et que ça viendra un jour peut-être standard. C'est très bien fait. Le premier étage du tableau de bord, c'est à peu près semblable à ce qu'on connaissait déjà de la Prius avec toutes les informations concernant l'utilisation électrique du véhicule, la batterie et tout. Donc, c'est aussi bien fait. Pour ce qui est du rangement, bien, la console centrale, encore une fois, réussit de ce côté-là. Seule chose, c'est qu'il y a beaucoup de plastique sur notre véhicule d'essai. Plastique blanc, donc c'est salissant et probablement on peut l'égratigner s'il arrive quelque chose. Donc, ça, c'est un peu moins réussi de ce côté. Et en parlant de plastique, il y en a partout à l'intérieur de l'habitacle. J'aurais aimé de meilleurs matériaux pour un véhicule comme ça, un véhicule technologique, un véhicule d'image de la part de Toyota. On aurait pu se forcer et d'utiliser un peu moins de plastique. Autre chose, bien, ça concerne le confort, position de conduite, rien à redire de ce côté-là. Tenue de route, bien, une Prius, c'est pas une voiture de course, mais la direction est plus précise. On est loin d'une Porsche 911, mais on a une direction un peu plus précise de ce côté-là. Performance, 121 chevaux avec les batteries en arrière. Donc, on a grossi les batteries. Bien, on se ressent, évidemment, on n'a pas le choix. Donc, accélération, c'est pas vive, mais c'est quand même très bien en mode électrique ou encore hybride. Donc, en mode essence et électrique, les performances sont vraiment très bonnes. L'insonorisation pourrait être meilleure. On veut sauver du poids. Bien, le prix à payer, c'est du côté de l'insonorisation, bien sûr. Alors, de ce côté-là, évidemment, c'est le sacrifice à faire à l'intérieur de la Prius, mais vivre à bord de cette Prius, c'est vraiment très agréable avec toute la technologie qu'on a pu placer. En parlant de technologie, bien, je vous nommerai pas, mais pensez à toutes les nouvelles technologies avec le Toyota Safety Sense à laquelle Toyota va mettre beaucoup d'emphase. Bien, ça renferme toutes les technologies qui vont être même standards sur tous les véhicules Toyota. Donc, avertisseur de pré-collision va être là, avertisseur de changement de voie, etc. Donc, c'est la priorité numéro 1 pour Toyota, la sécurité, et la Prius Prime ne fait pas exception à ça. Ce qui m'impressionne le plus, c'est le système hybride qui est grandement amélioré. On a le choix entre plusieurs modes de conduite électrique, hybride ou encore un mode automatique et des modes qui sont aussi améliorés cette année. Donc, notamment le mode 100% électrique fait en sorte que si on appuie à 100% à fond sur l'accélérateur, bien le moteur à essence n'embarquera pas ou n'interagira pas. Ce qui m'impressionne le plus, c'est l'interaction entre ces différents modes de conduite. Donc, moteur à essence et aussi moteur électrique qui arrête et qui repart. Un vient remplacer l'autre dépendamment du besoin de puissance. Même une fois que la batterie électrique est épuisé complètement en électricité, bien il y a une réserve qui reste en place et si vous roulez par exemple sur l'autoroute, bien par certains moments, le moteur à essence va s'éteindre et vous allez être quand même en mode électricité. Et l'interaction entre les deux, le passage entre le mode à essence et le mode 100% électrique se fait sans aucune perception de la part du conducteur. Donc, vous n'avez rien à faire et vous ne percevez rien. C'est par moment, lorsqu'on appuie très fort, qu'on peut sentir que le moteur se met en marche, mais c'est très silencieux, ça donne pas de coup, c'est très doux, c'est réussi et ça, c'est la plus grande amélioration du système hybride de Toyota, l'interaction entre le moteur électrique et hybride. En terminant, je pense que Toyota a réussi son coup avec cette nouvelle Prius Prime.
Enfin, l'époque des voitures hybrides et électriques plates, sans caractère, sans design est révolue. Il faut admettre que Toyota a placé beaucoup de caractère dans sa Prius Prime. Si on regarde l'avant, l'arrière, l'intérieur également, sous tous les angles, il y a du design et c'est un très bon point. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est la technologie placée à bord et aussi la sécurité des occupants. Du côté de chez Toyota, maintenant, la sécurité va être partie prenante de tous leurs nouveaux véhicules. Autre chose concerne l'autonomie du véhicule, 35 km d'autonomie annoncée de base qui va sûrement être revue à la hausse et faire au-delà de 50 km. Alors pour les gens qui vont utiliser cette voiture en ville, c'est de l'économie dans vos poches. Vous allez sauver beaucoup de carburant. Et 965 km d'autonomie totale du véhicule, c'est un autre bon point parce qu'on n'est pas toujours rendu à la pompe avec cette voiture-là. Et ai-je besoin de vous rappeler que c'est 1,96 litres au 100 km, donc en bas de 2 litres. C'est vraiment majeur. Côté des points négatifs, bien, le plastique placé à bord, j'aurais aimé qu'on fasse un souci du détail un peu meilleur et aussi l'insonorisation du véhicule. Pour ce qui est de la conduite, ça va. Autre petit point, bien, concerne le prix. J'imagine que vous voulez savoir combien on vend cette belle voiture. Bien, je ne le sais pas pour ce qui est du prix. C'est Romaric Lartilleux qui va nous l'expliquer parce qu'il y a une raison majeure en arrière de ça. Alors, on l'écoute à l'instant. Les prix de la Prius Prime 2017 n'ont pas encore été annoncés. Ils le seront au printemps 2017, donc dans quelques mois. La raison est la suivante, c'est que le véhicule n'est pas encore commercialisé. On attend en fait d'avoir une idée plus claire des aides du gouvernement qu'il va y avoir province par province. Vous savez peut-être que les aides varient beaucoup d'une province à l'autre. Elles peuvent être assez élevées en Ontario, un peu moins élevées au Québec et puis encore un petit peu moins en Colombie-Britannique. Par contre, il y a certaines provinces pour lesquelles il n'y a pas du tout d'aide. Donc on va attendre d'avoir une idée plus claire sur les aides qu'on va avoir avec cette Prius Prime avant de dévoiler les prix. Alors oui, la loi 104 joue là-dedans, bien entendu, parce que c'est cette loi qui conditionne un peu le nombre de véhicules électriques et véhicules à faible émission que les constructeurs doivent commercialiser, notamment au Québec. Donc ça a bien sûr une incidence sur le prix du véhicule.